Bonjour Laurent Zagaroli. Bonjour Marie-Claire, merci pour l'invitation. Bienvenue dans Smart Women. Donc Laurent, je le disais en introduction, vous êtes un entrepreneur de l'événementiel. D'ailleurs, vous avez une structure qui s'appelle My Original Event. Mais je vous ai fait venir parce que justement dans ce cadre-là, vous avez été précurseur, puisque vous avez créé il y a 10 ans maintenant l'événement Be a Boss, qui met en valeur donc des femmes créatrices d'entreprises. Alors très directement, pourquoi l'idée vous est venue de créer cet événement? Comment ça s'est passé? Alors en fait, à l'époque, j'avais un média, j'étais associé dans un média qui s'appelait Digital Business News. On produisait tous les jours des vidéos sur des startups, des incubateurs, et puis on a commencé à organiser des événements pour mettre en relation des startups avec des investisseurs quand elles étaient en levée de fonds, ou avec des grands groupes quand elles cherchaient des partenaires. Et puis au bout de 3 événements, on s'est aperçu très vite qu'on avait vu 0 femmes. Il n'y en avait pas. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on crée un événement pour pousser les femmes à entreprendre. Et l'idée est venue de créer cet événement Be a Boss. Be a Boss. Et alors, en quoi ça consiste exactement, Be a Boss? Alors, Be a Boss, donc, ça s'adresse exclusivement aux femmes qui sont soit porteuses d'un projet de création d'entreprise, soit jeunes entrepreneurs et qui viennent assister pendant toute une journée à des pitchs de femmes qui déposent un dossier de candidature pour postuler à notre Awards, à des témoignages de femmes qui servent un peu de rôle modèle, et puis à des interventions de nos partenaires qui vont parler de sujets business, de financement, de pacte d'associés, de propriété intellectuelle, etc. Et Be a Boss, c'est un événement qui se passe en région, puisque vous couvrez quasiment toutes les régions. Oui, exactement. Une des particularités de Be a Boss, c'est que c'est un événement qui a une couverture nationale. Ouais. Aujourd'hui, on organise chaque année 8 étapes dans l'Hexagone et 3 aux Antilles-Guyane. Et puis, on a chaque année une grande finale à Paris qui a eu lieu maintenant il y a 3 semaines, au cours de laquelle on récompense les 3 lauréates de l'année. Et alors, comme vous avez 10 ans de recul, vous avez vu évoluer, puisque je suppose que la première fois que vous avez lancé, vous ne deviez pas avoir énormément de candidates. Enfin, je ne sais pas, d'ailleurs, peut-être qu'il y en avait, mais enfin, moins sans doute qu'aujourd'hui. Comment vous avez vu évoluer les profils des candidates, leur comportement? Où en est-on? La première année, c'est vrai qu'on avait, je crois, de mémoire 150 candidatures, mais on n'avait fait qu'une seule étape sur Paris. Maintenant, on a entre 700, 800, 900 candidatures par an. Donc déjà, le nombre de candidatures a augmenté, et surtout depuis quelques années. Et ce qu'on voit maintenant vraiment depuis 2-3 ans, c'est la diversité dans laquelle les femmes entreprennent. Il y a vraiment tous les secteurs d'activité sont couverts. Et puis surtout, la qualité des projets, et puis on l'a vu lors de la finale, la qualité des pitchs qui a vraiment été soulignée par les membres du jury. Et vous me disiez, quand on en discutait juste avant l'émission, que quand vous aviez, donc depuis le départ, un nombre de lauréates marqué et qu'elles avaient plutôt bien évolué. Oui, alors si on exclut les 3 lauréates de cette année, on en avait récompensé 25 jusque-là. Sur les 25, il y en a 22 dont la société existe toujours, donc c'est plutôt un bon score. Il y en a 3, je crois, qui ont vendu leur entreprise à un grand groupe. Et puis globalement, elles ont levé, je crois, pour un peu plus de 50 millions d'euros, donc plutôt un bon score. Ouais. Et entre toutes les candidates, donc, est-ce qu'il se crée un peu un esprit club ou autre? Est-ce qu'elles se revoient? Est-ce que ça joue aussi l'effet de réseau? Parce qu'on sait que les femmes ont également, alors c'est moins vrai aujourd'hui qu'avant, mais elles ont également moins de réseau en général que les hommes. Donc est-ce que vous jouez également ce rôle? Alors on essaye. Après, c'est vrai que l'événement, il a lieu qu'une fois par an dans chaque région. Alors on réfléchit à monter un club dans les régions pour être présent plus souvent. Mais on voit régulièrement des femmes qui étaient dans l'assistance une année, puis qui 2 ans après déposent un dossier parce qu'elles ont créé leur boîte. Elles sont sélectionnées ou pas, elles reviennent, elles finissent en finale, voilà. Et puis celles qui sont finalistes une année, on les fait revenir l'année d'après pour les mettre lors d'une table ronde pour qu'elles nous expliquent un peu leur parcours, voilà. Et c'est vrai qu'on les invite assez régulièrement. Quand on est sollicité par d'autres structures qui font des appels à candidature ou qui cherchent des speakers ou qui cherchent des femmes pour témoigner pour 100 000 entrepreneurs, par exemple, on les sollicite beaucoup. On a une communauté qui est assez importante et qui est très attachée et qui est très réactive vis-à-vis de Be a Boss. Ça, c'est vraiment important parce que c'est vrai que de faire circuler finalement à la fois les profils, les rôles modèles, c'est très intéressant. Dites-nous quelques mots, bien sûr, sur les lauréates 2024. Donc, parlez-nous un petit peu. Qui sont-elles On a eu 3 lauréates cette année. Ability, qui est un dispositif médical d'aide à la rééducation à partir de réalité virtuelle. On a récompensé Tiers, qui est une application qui permet de sécuriser les communications au sein de couples séparés victimes de violences conjugales.
Donc les femmes peuvent sujets sélectionner les horaires auxquels elles oui. veulent recevoir les alertes. Toutes les insultes sont filtrées. Tout est enregistré si elles ont besoin de s'en servir plus tard, etc. Et puis la troisième candidate, c'est MyVisitor, qui est une plateforme qui permet de déléguer les visites d'appartements en région pour faciliter les étudiants qui sont en mobilité. Donc vous êtes à Angers, vous allez étudier à Lyon, vous devez voir 4 appartements, soit vous prenez 4 fois le train, voilà. Mais là vous pouvez déléguer à quelqu'un et vous lui donnez vos consignes, ce que vous voulez qu'il filme, ce que vous voulez qu'il regarde. D'accord, oui, donc c'est une personne qui va visiter pour vous. Qui habite sur place. C'est pas une télé, c'est pas une télévisite. Non, c'est vraiment une personne qui va visiter sur place et qui va vous faire un compte rendu en fonction des attentes que vous lui avez données. D'accord, c'est intéressant. Bon, on voit effectivement que c'est dans des activités très diverses. Mais écoutez, bravo, merci pour cette initiative. Merci à vous. Tout ce qui contribue à rendre davantage visibles les femmes qui entreprennent est salutaire. Donc merci, merci Laurent. Merci.